Donc jamais 2 sans 3, car la justice française a refusé à nouveau d'ouvrir une enquête sur l'affaire dite des biens mal acquis de 3 chefs d'État africains. Les ONG qui avaient déposé une plainte contre les présidents Feu Omar Bongo, Denis Sassou Nguesso et Théodore Obiang-Nguema, Julien Collet, délégué général de Transparency International France. Notre réaction, c'est que c'est simplement un épisode dans une affaire qui est loin d'être terminée, parce que nous avons l'intention de formuler un pourvoi en cassation. Nous pensons en effet avoir de bonnes chances d'obtenir une décision favorable devant la haute juridiction française. Donc on est évidemment un peu déçus par la décision rendue aujourd'hui, mais notre action ne s'arrête pas là, bien au contraire. Dans cette affaire, la police française avait déjà mené une enquête quand même sur certains biens évalués jusqu'à 160 000. Oui, alors là, il y a deux choses à distinguer. Le fond du dossier qui a justifié notre action en justice, c'est effectivement une trentaine de procès-verbaux de la police française qui a dressé la liste d'un patrimoine détenu par ces 3 chefs d'État en France, Congo-Brazzaville, Gabon et Guinée équatoriale, un patrimoine que selon nous, les salaires officiels des chefs d'État ne peuvent pas justifier. Et c'est pour ça qu'on demande à la justice française d'enquêter. Ça, c'est le fond du dossier. Ensuite, la décision qui a été rendue aujourd'hui ne porte pas sur le fond du dossier, elle porte uniquement sur la possibilité pour une association comme la nôtre, une association de lutte contre la corruption, de déposer ce type de plainte en justice. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, c'est important de bien comprendre que la justice ne s'est pas prononcée sur le fond du dossier, mais uniquement sur la possibilité pour nous de conduire cette action. Et l'appel, le pourvoi qu'on va faire devant la Cour de cassation va aussi porter sur ce point précis, la possibilité pour nous de déposer la plainte. La France a signé quand même la Convention des Nations Unies contre la corruption. Absolument, et nous, c'est un des éléments en avant. La France doit être exemplaire de notre point de vue pour faire progresser le principe de restitution des avoirs détournés, qui est, comme vous le dites, un des principes centraux de la Convention des Nations Unies contre la corruption. C'est la 3e fois depuis 2007. Est-ce que la justice française est en train d'envoyer un message à quelques chefs d'État en Afrique? On peut se poser la question de la prise en compte par les magistrats français de considérations économiques, politiques. On n'a évidemment aucun élément qui pourrait étayer cette hypothèse. Mais c'est vrai qu'on peut s'interroger, surtout suite aux déclarations qu'avait faites le président Nicolas Sarkozy durant sa campagne électorale. Il avait dit vouloir en finir avec la France-Afrique. Et quelques mois après son entrée en fonction, il a remercié son secrétaire d'État, Jean-Marie Bockel, le premier qui a voulu réellement mettre en œuvre cet engagement, en finir avec la France-Afrique. Donc c'est vrai que les relations entre la France et l'Afrique ont peut-être pesé sur les décisions négatives qui ont été rendues contre nous. Mais encore une fois, on n'a aucun élément factuel qui puisse simplement faire des suppositions. Julien Collet, directeur général, délégué général de Transparency International France, réaction africaine, réaction de colère avec le Congolais Tungamani Benjamin qui est basé à Paris. Je suis en colère, je suis très en colère, à 2 niveaux. Par rapport au président africain, mais ça, cette colère, elle ne date pas d'aujourd'hui. Les faits sont des faits avérés. Il y a eu détournement de millions, il y a eu utilisation de millions pour que les gens viennent acheter des voitures, acheter des domiciles. On ne va pas revenir là-dessus. Je suis en colère par rapport au gouvernement français, parce que la décision est notre politique. Ce n'est pas la première fois qu'ils nous font le coup. Rappelez-vous pour l'affaire du beach. Ils ont libéré notamment M. Ndengue, alors que le dossier prouvait très bien qu'il y a eu des enfants qui ont été assassinés. Aujourd'hui, on nous parle d'immigration, on nous parle de pays africains qui sont dans la pauvreté. Mais quels sont les véritables responsables de cette situation? Ils laissent leurs amis détourner des tonnes d'argent et laisser le peuple africain dans la misère. Moi, je ne comprends pas. Nous sommes dans un juridisme que je ne peux pas comprendre. Maintenant que l'Afrique demande à l'Europe en disant il faut venir au secours de l'Afrique, un continent qui est en train de couler, vous voyez la réponse qu'on nous donne? Les faits sont avérés, mais le tribunal de Paris estime qu'il n'est pas habilité à pouvoir défendre ce cas. Donc je suis réellement en colère en tant que militant. Tungamani Benjamin, Congolais qui est basé à Paris.